Je voudrais témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Au mois de novembre l'année dernière, ma première fille a été victime d'un accident de circulation. Et au cours de cet accident, elle a eu un traumatisme crânien. Et tout de suite, elle est entrée dans le coma parce qu'il y avait du sang qui coulait à l'intérieur de son cerveau, de sa boîte crânienne et qui immergeait le cerveau. Et chez nous, en Afrique, les hôpitaux ne sont pas aussi équipés qu'en Europe. Parce qu'ici en Europe, quand un accidenté arrive qui est dans cet état, tout de suite on va diagnostiquer le problème et tout de suite on va l'amener au bloc opératoire. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas la même chose. Donc, quand l'accident se produit, ma fille elle entre dans le coma directement, elle est transportée, elle est admise aux urgences de l'hôpital et elle a passé 24 heures dans le coma, sans qu'on sache exactement ce qui se passait à l'intérieur de son cerveau. Et finalement, on se rend compte que son coma ne fait que devenir de plus en plus profond. On lui fait passer un scanner et ça confirme le fait qu'il y a une hémorragie crânienne. Bref, elle est prise en charge par 3 neurochirurgiens qui lui font l'opération. Et puis, le médecin m'appelle et il me prépare au pire. Ils me disent, madame, écoutez, ce n'est pas une opération ordinaire, ne vous attendez pas à ce que votre fille sorte, devienne consciente au bout de quelques heures. Et ça va prendre des jours et peut-être des semaines. Et puis, en plus, comme le cerveau a été touché, voilà, les médecins parlaient d'une paralysie, possible perte de la mémoire, bref, c'était tout ça en fait. Alors, ma fille est installée dans une chambre dans cet état comateux, et le 4e jour, le pire se présente véritablement, c'est-à-dire que je me rends compte que ma fille est en train de partir. Elle n'était pas sous monitoring, il n'y avait pas d'oxygène, mais sa respiration s'affaiblissait et se ralentissait en même temps, c'est-à-dire elle pouvait inspirer un tout petit peu, et puis peut-être après 2-3 minutes, elle expire encore, donc elle était en train de partir. Et moi, je me rends compte que ma fille, elle est en train de mourir. Et j'ai dit non, Seigneur, je refuse le verdict de l'ennemi. Je refuse que ma fille parte. Tu ne m'as pas dit que ma fille devait partir. Alors, j'ai fait appeler deux sœurs en Christ, exactement comme le frère Laurent avait reçu la nouvelle, parce que notre frère Laurent était à l'hôpital. J'appelle, je dis, mais ça va très mal, ma fille, elle est en train de mourir. Venez rapidement à l'hôpital pour qu'on prie pour elle. Alors, elles ont rapidement, aussi vite qu'elles ont pu le faire, elles sont arrivées à l'hôpital, avec de l'huile d'onction. Et nous avons entrepris une prière, une intercession violente. Et ça c'est après 2 heures de temps d'intercession, 2 heures de prière et d'intercession violente, en refusant d'accepter la mort. Donc ça je dis, ça me rappelle cette histoire dans la Bible, et c'est un très court passage. Et on dit ici, tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Cet homme a fait preuve de foi. Sa fille était morte. Mais il va vers Jésus, il dit, non, je refuse d'accepter ce verdict. Je refuse que ma fille soit morte. Il est allé vers Jésus et il a dit, Seigneur, ma fille est morte. Mais pose-lui les mains et je sais qu'elle vivra. Ça s'appelle la foi. Frères et sœurs, c'est un encouragement à garder
garder la foi, à refuser le verdict de l'ennemi. Très souvent, ce qui arrive, c'est que peut-être on va à l'hôpital, on nous diagnostique un cancer, et puis on est effondré.